Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Il y a eu le feu aux arènes dimanche, mais ça n'a pas suffi à renverser la tendance globale face au Brest-Bretagne Handball. Depuis, les Dragons ont repris la marche en avant avec une victoire face à Saint-Amand mercredi avant un déplacement à Besançon ce week-end. On va revenir sur tous ces événements, mais pas que. Avec notre invitée du jour, il s'agit de Léna Granvaux. Bonjour Léna. Bonjour Mathieu. Il y a eu beaucoup d'émotions ces 2 dernières semaines avec la qualification au Final Four, le match contre Brest, etc. Comment ça va ? Ça va très bien, un peu de fatigue, mais ça va. C'est des émotions quand même incroyables dans ce sport. Des bonnes, des moins bonnes. Mais voilà, c'est des matchs incroyables qu'on a pu jouer aux arènes avec un public de malades. Donc voilà, heureuse quand même de ces 2 dernières semaines malgré le match face à Brest. C'est vrai qu'on va en reparler de ce public des arènes, mais ces derniers temps, il régale vraiment fort. C'est quelque chose. Et tous ces événements, qualification, Brest, Saint-Amand, etc. On va en discuter avec nos chroniqueurs du jour. Je m'empresse de vous les présenter, à commencer par Arthur Carmier. Salut Arthur. Salut Mathieu, salut à tous. Toi aussi en pleine forme ? Oui, Un peu de fatigue sur la saison Ça va, c'était pas moi qui a cravaché sur le terrain, mais c'est vrai qu'on a vécu quand même des sacrées émotions dans tous les sens du terme. Et je pense que pour revenir sur ce dernier Metz-Brest, ça donne quand même une vraie belle image du championnat. C'est certain. À tes côtés, il n'arrête pas de chanter le nouvel hymne de Metz Handball depuis qu'il est arrivé dans les locaux. C'est Maxime de Handmetz. Salut Mathieu. C'est vrai qu'il est accrocheur cet hymne. Ah, moi j'en ai rêvé la nuit. Il reste vraiment en tête, c'est vrai. Allez, vous connaissez la formule, on démarre avec l'actu. Et comme souvent, on démarre avec le Sarrebourg-Moselle Sud Handball. Et cette fois, j'ai une bonne nouvelle. Les Yellow Fox sont officiellement maintenus en Pro League. Ils ont été fixés dès le week-end dernier en profitant d'une nouvelle défaite d'Angers. Et ils n'avaient même pas besoin d'attendre le match de ce jeudi face à Besançon. Cap désormais sur 2026-2027 avec des mouvements d'effectifs à prévoir. Et pourquoi pas des ambitions renouvelées. C'est tout ce qu'on souhaite aux Sarrebourgeois. Un mot de National 1 masculine à présent avec Metz Handball qui s'est incliné face à la Lanterne Rouge de Créteil, 29-31. Les Cerbères restent en milieu de tableau et loupent une occasion de s'installer dans le top 4. Il reste 2 matchs à jouer pour eux, la réception de Chambéry ce samedi et un déplacement à Beaune. On espère y voir une énergie positive. D'ailleurs, le déplacement à Beaune, ça parle forcément à notre invité du jour, Léna, qui en est originaire. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Pour ce qui est de l'équipe de National 1 féminine de Metz Handball, c'est la marche en avant qui a été enclenchée à nouveau avec une victoire contre le bassin Mussy-Pontin. Les jeunes Dragons ont fait la course en tête avant de s'imposer 41-28. Il leur reste 3 matchs cette saison. Un déplacement à Villers ce week-end, la réception de Chambéry et enfin un déplacement au Strasbourg ATH pour essayer de clore tout cela en beauté avec ce groupe qui va forcément évoluer. C'est le lot des centres de formation. C'est un peu la dernière danse de ce collectif dans une certaine mesure. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est le moment de faire le récap. Forcément, c'est le gros morceau de notre actualité, le match face au BBH que tout le monde attendait. Il a eu lieu dimanche dernier, Metz Handball devait s'imposer de 5 buts. Et après avoir livré bataille, Metz Handball s'est imposé de 4 buts, plus 4 à l'aller pour Brest, plus 4 au retour pour Metz. Il a donc fallu se référer à une règle suivante, celle du goal average particulier. Brest a mis plus de buts à l'extérieur que Metz lors des 2 confrontations directes. Donc Brest a l'avantage au classement. Ça se joue à ça parfois, Léna, le sport, à des petits détails qui sont quand même un petit peu rageants. Ouais, c'est amer, c'est rageant, mais voilà, c'est les règles du championnat. On a tout fait pour mettre les plus 5. Au départ, quand on a vu les 23 buts dépassés, on s'est dit, le plus 4, il est terminé. Mais voilà, c'est aujourd'hui un peu rageant, cette règle du goal average particulier, parce qu'on cravache toute la saison pour mettre des écarts quand même énormes aux autres équipes et ça ne compte pas du tout en fait malgré tout, donc c'est un peu rageant. Après c'est la règle et il faut s'y fier et ce serait à nous de faire mieux contre Brest. C'est vrai que moi je fais mon mea culpa, mais au commentaire à l'instant T, j'avais peut-être un petit peu mal révisé mes fiches et je ne savais plus exactement quelle était la règle, donc j'ai aussi fait mon petit ascenseur émotionnel. À l'image des Brestoises, d'ailleurs, elles n'étaient pas sûres d'avoir gagné. Elles ont célébré en 2 temps, elles ne savaient plus trop où elles en étaient. Avant de débriefer ce match en tant que tel, Arthur, Maxime, j'aimerais avoir justement votre avis sur cette règle du goal average particulier. On la connaissait avant le match. Forcément, elle s'applique. C'est vrai que c'est un petit peu dur que toute une saison se joue à un tout petit but comme ça. On la connaissait peut-être pas. Enfin, je débute mon propos par une parenthèse. Le fait que tu saches pas forcément, ça veut dire que y a peut-être un flou dans les règlements parce que ça évolue quand même beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas une vraie lecture visible. Bon, ça changera l'année prochaine avec les playoffs. Mais c'est vrai que, comme le dit Léna, ça récompense pas toute une saison. Alors le fait qu'on prenne l'écart particulier qui est égalité sur le plus 4, si Metz n'avait pas réussi à battre Brest de 4 buts,
On entend bien évidemment que sur la double confrontation, qui reste quand même celle qui régit ce championnat de France entre les deux meilleures équipes du pays et de très loin, c'est normal qu'on se fie à cette règle. En revanche, les buts à l'extérieur au handball, c'était supprimé d'ailleurs ce point de règlement-là en Ligue des Champions. Je ne pense pas que ce soit vraiment révélateur d'un écart quelconque entre les deux équipes. Alors il faut un critère. Peut-être que la critère de... Il y a des moments où ça devient difficile de trouver le bon critère aussi, quelque part. Le critère de la différence de but générale sur tout le championnat doit peut-être primer, à mon sens, parce que pour moi, quand on attaque un match de handball, je ne pense pas que les joueuses de Metz Handball se soient dit « Ah tiens, il faut absolument qu'on gagne de plus 4, mais il ne faut pas qu'on marque plus de 27 buts. » C'est pas l'esprit de ce sport-là. C'est pas comme au foot où on peut avoir des plans de match plus tactiques, où on peut vraiment serrer la vis derrière. Évidemment, on va défendre au handball, mais le but, ça reste quand même de mettre en difficulté son adversaire et de créer l'écart, de s'offrir des buts entre guillemets faciles en contre-attaque. Donc voilà, je pense pas que cette règle du but à l'extérieur, elle soit vraiment adapté au handball. Ouais. Bon, globalement, on ne se posera plus forcément la question de la saison prochaine avec le retour des playoffs, ça va rebattre un petit peu cette Encore que, est-ce dynamique. que c'est toujours dans le règlement ou est-ce qu'on va passer au tir au but ou aux prolongations ? Oui, après il y a moins de probabilité qu'on retombe sur des égalités parfaites, sur des situations comme ça, sur des matchs de playoffs. Mais c'était déjà le cas lors de la dernière finale entre Brest et Metz. Tout à fait, 2021. On s'était posé des questions à compter, etc. Et Brest avait déjà remporté le titre sur un petit quelque chose comme ça, même si, pour le coup, il n'était pas démérité non plus à ce moment-là. Maxime, c'était quoi l'ambiance en tribune, justement, par rapport à cette règle ? Tout le monde est au courant ou Alors, j'ai été un petit peu voir des supporters. Effectivement, les gens n'étaient pas au courant de cette règle-là. Beaucoup disaient qu'il fallait gagner de au moins 4 buts. C'est la règle, on est obligé de s'y faire, c'est comme ça. Maintenant, Brest va devoir attendre 5 ans pour avoir un nouveau titre. On peut rappeler ce qu'avait dit Thierry Weisman en 2021, justement, quand Brest-Bretagne Handball avait remporté le titre. Il avait dit « Profitez-en bien, nous, on le perd une fois tous les 5 ans ». Boule de cristal plutôt honnête du côté de Thierry Weisman, même si on s'en serait bien passé pour le coup. Mais et au but à l'extérieur. Effectivement. En tout cas, en dépit du résultat au classement, c'est un sacré match qu'on a vu aux arènes. Et Emmanuel Mayonnaise, il avait du mal à reprocher quelque chose à son collectif globalement en zone mixte après la rencontre, malgré la déception. On l'écoute. Même le milieu deuxième et la 20e est plutôt bonne. On a plus 6. Je pense qu'on a fait le match qu'on voulait faire, hein. Pas forcément partir trop vite ou pas être en retard, être dans ce tempo-là, et puis être capable à chaque fois de profiter des largesses éventuelles de l'adversaire pour pouvoir effectivement avancer un petit peu. Et je l'ai dit, le match il est quasi rêvé. Enfin, si on devait le rejouer, je ne changerais pas forcément grand-chose dans ce qu'on a mis en place, dans le process, dans la façon dont les joueurs l'ont vécu, dans l'attitude, dans le caractère, tout ça. Après, on a raté quand même... à des moments importants, trop de petites choses qui effectivement à la fin te laissent quand même quelques regrets sur et celui-là, celui qui n'a pas été marqué, qui a été pris, Mais après le match dans son ensemble est bon, porteur je pense d'espoir pour les temps à venir aussi. Est-ce qu'on rejouera Brest jusqu'à la fin de saison ? Je ne sais pas, peut-être. J'ai envie de le souhaiter aux deux équipes dans un bon contexte, mais... c'est vrai que la fin de saison n'est pas finie pour nous. Le titre, qu'on se le dise, il est quand même un peu complexe à aller chercher maintenant. Mais belle prestation d'ensemble malgré tout. Et il nous manque, on aura des regrets, je pense, éternels au sortir de ce match-là sur ce qu'on aurait on a raté ou pas. Néanmoins, j'ai quand même dit aux filles, le projet offensif, je ne changerais pas si j'avais à revivre le match, quoi. On a eu des opportunités, on rate 5 tirs de près. Dans l'espace de 10 minutes, sur des choses qui étaient ouvertes. Donc je me dis, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça nous coûte un peu. Mais encore une fois, est-ce que ce tir-là aurait eu autant d'impact si on avait mis ceux d'avant ? On rate 2 pénaux en première mi-temps, tout ça. Donc pour moi, c'est pareil, c'est de l'accumulation et les regrets, ils sont partout. On l'a entendu à plusieurs reprises, Emmanuel Mayonnaise qui dit qu'il y a finalement assez peu de choses qui changeraient dans le projet de ce match. Léna, toi, à froid désormais, est-ce qu'il y a des choses qui te laissent un petit peu des regrets sur cette rencontre ? Bon, sur cette rencontre, pas vraiment. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est que j'arrive pas à me dire je m'en veux ou j'en veux à quelqu'un. Je pense qu'on doit en vouloir à personne. Et dans notre collectif, on a un collectif assez fort. Aujourd'hui, il y en a qui ont raté, il y en a qui ont raté au match aller.
Moi, la première, je pense qu'au match aller, on n'a pas été très très visible à Brest, donc c'est dur d'en vouloir à quelqu'un parce que je pense que pour moi, les plus gros regrets, c'est le match aller et tout simplement notre prestation là-bas, d'ensemble, défensivement, offensivement, parce qu'on n'a pas été assez forte, on ne s'entendait pas du tout à ce caractère-là peut-être. On les a pris un peu à la légère, on savait qu'on les avait gagnés quand même 5 fois l'année dernière. On savait quand même inconsciemment que le match, le 6e allait être pour elle, fallait pas le perdre, quoi, parce que pour nous, ça allait être quand même un 6-0 si on venait à le gagner. Donc voilà, on n'a pas pris peut-être la mesure à ce moment-là de cette chose. Mais aujourd'hui, sur ce match, j'ai rien à dire. On a été ensemble, on a tout donné, on a été défensivement présente. Il y a des moments où on aurait pu fermer, puis ne pas prendre le but, etc. Mais comme offensivement, on aurait pu mettre le but et faire cette passe-là à un moment donné. Mais voilà, si on reprend tout, on change tout, du coup, et c'est pas notre jeu. Je pense qu'on a été assez fluide, assez avec du caractère sur ce match. Et voilà, c'est pas passé, mais à quoi bon? Après, j'espère que ça nous donnera une bonne image pour la suite de la saison, je pense. Maxime, on en parlait un petit peu en coulisses avant l'émission. Ce match, il est quand même de très très bonne facture. Et pourtant, le plan de jeu de Brest n'était pas forcément le plus joli à avoir. Cette volonté de ralentir le jeu, de rendre les échanges très, très rugueux, etc. Malgré tout, on a eu une très très belle vitrine pour le handball français. Honnêtement, oui, c'était un super match. Je l'ai regardé encore, j'ai repris du plaisir. Il y avait du beau jeu. C'est parce qu'il y avait mes commentaires dessus. Ça. Et il y avait tes commentaires aussi dessus. Ce qui se passe, c'est qu'il a coupé à 10 secondes de la fin. Ceci dit, on peut aussi reprocher des choses, notamment la défense assez dure de Brest. Il y a des faits de jeu qui sont assez marquants. Je pense. On va reparler d'un certain carton rouge un petit peu plus tard. D'accord, très bien. Mais on peut aussi parler des joueuses qui sont sorties pour blessure, qui est sortie 3 ou 4 fois, je crois, pour saignement. Léna aussi, Sarah. On sait que Brest, c'est du dur, notamment avec Tervel, qui faisait déjà ça à l'époque avec Besançon. Besançon, effectivement. Mais bon. C'est pas tout. Il y a le jeu à 7 aussi qui a fait beaucoup de mal en seconde mi-temps. On aurait pu penser que Metz Handball était prêt à ça, parce qu'il y avait eu le FTC juste avant, Jesper Jensen et le jeu à 7, c'est aussi quelque chose. Ouais. Là, ça n'a pas marché pareil. Non, ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est aussi la balance qui a refait passer Metz en dessous, parce qu'on était à 5 buts, je crois. Et puis, on allait mettre un 6e. Des faits de jeu, il y en a. En attaque aussi, je pense au jet de 7 mètres que Sarah a loupé. Assez tôt dans la rencontre, c'est vrai. Le but de Brest en fin de première mi-temps, qui n'aurait pas dû passer, parce que ça se joue à quelques secondes. Ça se joue à une seconde près, ouais. Je pense aussi à un arrêt de Bunsen, pas un arrêt justement, sur jet de 7 mètres où elle la touche. Là. Il y a des faits de jeu, c'est clair que ça aurait pu basculer. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu faire un match absolument parfait contre une des 4 meilleures équipes d'Europe. Ouais. C'est quand même quelque chose de le dire, quoi. Il était presque parfait ce match parce que tu vois l'écart, c'est plus 4. Ouais. Si on n'avait pas ce match aller en tête, on aurait évoqué un match ultra abouti contre une des 4 meilleures équipes d'Europe, comme le soulignait Maxime. Mais malheureusement, on est obligé d'avoir en tête cet écart de plus 4 qu'il fallait surpasser et non pas seulement combler. J'ai en tête aussi quelques ratés à l'aile, Lucie Garnier pendant une période du match, les ratés malheureusement de Suzanne Vajoka en fin de match. Ouais. Mais difficile. D'un autre côté, ça se joue à ça, et si elle les met, ces buts-là, ça fait basculer le match en faveur de Metz. Donc on peut pas décemment leur en vouloir parce que produire le match parfait sans le moindre échec, en tout cas dans des moments comme ça, c'est hyper difficile. Et c'est un petit peu injuste que ça tombe comme ça sur Suzanne Vajoka parce que depuis le retour de Chloé Valentini, il y a forcément moins de temps de jeu pour elle. Elle faisait un super bon début de saison. Il y a aussi ce fameux tir sur Camille Depuiset qui... Oui. Voilà, qui a beaucoup fait parler parce que les gens lui tirent un petit peu dessus finalement, parce qu'elle choisit de la mettre au sol et Camille Depuiset est déjà descendue. Mais ça, dans le feu de l'instant, c'est très compliqué d'avoir la présence d'esprit de corriger un tir et de ne pas se faire confiance aussi à la mémoire musculaire. Bien sûr, et puis ça reste quand même une jeune joueuse en termes d'expérience. Elle est arrivée à Metz cette année. Peut-être que la fin de match aurait dû appartenir à des joueuses qui ont davantage d'expérience, mais c'est difficile de refaire cette histoire-là quand tu sais que... Des joueuses d'expérience, tu en as aussi besoin plus tôt.
Donc il faut aussi pouvoir faire un petit peu tourner en fin de match pour redonner un coup de frais. Donc finalement, est-ce que tu choisis de le faire dans un sens ou dans l'autre ? Donc on peut je pense Manu, le connaissant, il a dû se refaire 1000 fois le film du match dans la tête. Est-ce que telle joueuse aurait dû entrer à tel moment ? Mais pour reprendre ses propos, il n'y a pas grand-chose à changer dans le scénario de ce match, si ce n'est les quelques buts qu'il aurait fallu mettre dans des situations franches. Léna, tu parlais du match aller, tu n'es pas la seule à l'avoir évoqué, justement ce match aller qui vous a peut-être fait plus défaut. Sarah Boutit l'a aussi glissé dans l'équation quand elle a venu réagir en zone mixte. Et elle refuse aussi de se cacher derrière l'arbitrage ou tout autre fait extérieur. On l'écoute. Ouais, bah pour le coup, vraiment à pas grand-chose, un but sur autant de matchs, forcément ça fait râler, surtout avec la prestation qu'on fait ce soir. Je pense qu'on paye forcément toutes nos erreurs du match aller et notre très mauvais match à l'aller là-bas. Après c'est frustrant parce que déjà gagner contre Brest c'est toujours très difficile et c'est frustrant de ne pas être contente de gagner ce genre de match. Et puis après il va falloir attendre un faux pas de leur part, il reste que très peu de journées donc c'est encore faisable mais forcément on a moins de chances de gagner le championnat cette année. À quel moment ça tourne peut-être ? À quel moment vous perdez ce petit but qui vous manque à la fin ? J'ai pas un moment précis là tout de suite, mais j'ai quelques petits détails tout au long du match. Je pense que déjà on rate beaucoup de shoots de manière générale, de la première à la dernière minute. Donc forcément ça nous coûte. Après on n'a pas su trouver les ressources pour défendre correctement leur 7 contre 6. Et ça nous a mis en difficulté parce qu'on prenait à chaque fois, donc on avait aussi l'obligation de marquer derrière. Et on a quand même eu des ballons de plus 7 à plusieurs reprises qu'on n'a pas su concrétiser, où ça aurait été plus dur pour elle aussi de revenir après un plus 7. Donc c'est un ensemble de choses. Je prends 2 minutes dans les 4 dernières minutes et c'est une grosse erreur aussi de ma part. Donc c'est plein d'erreurs accumulées, mais au final ça fait quand même plus 4 et c'est une très très belle performance contre du coup le premier du championnat. Ce serait facile de se reposer sur l'arbitrage, mais c'est vrai que les arbitres ont eu du mal des fois à lever le bras, notamment du côté de Brest, sur certaines actions. Tu as eu encore un traitement de faveur, si je peux me permettre. Qu'est-ce que tu en penses ? Autant des fois j'ai un peu de mal avec l'arbitrage, autant aujourd'hui je l'ai trouvé plutôt cohérent des deux côtés du terrain. Sincèrement, j'ai pas du tout le sentiment que ça ait joué dans notre prestation ou dans le résultat final. Ils ont fait des erreurs, mais forcément comme tout le monde et comme nous on en a fait aussi sur le terrain, mais je les ai trouvés plutôt logiques. Et il y a eu des erreurs du côté de Brest, mais aussi du nôtre. Donc sincèrement, j'ai pas senti le déséquilibre par rapport à ça. On peut noter cette volonté de ne pas se cacher et d'assumer aussi les faits de match, c'est toujours assez important. Il y a suffisamment de situations où parfois on peut un petit peu râler pour aussi accepter les moments où il n'y a pas lieu de le faire. Par contre, un des faits de jeu, Léna, c'est que vous avez toutes fini dans un sale état, avec des lacérations, des blessures, etc. Je pense à Tiraxner qui était un petit peu dans tous les sens, on en parlait tout à l'heure, qui a une belle balafre au cou, qui est sorti pour saignement. Je pense à la faute que tu as subie aussi, etc. Ce match il était extrêmement rugueux. Quelques jours finalement après le match rugueux contre le FTC, là ça commence pour les organismes à être dur, non ? Oui, puis tu as oublié Dijon, parce que même si on a gagné avec un gros écart à Dijon, Dijon n'est pas la plus douce équipe du championnat. Mais voilà, oui, c'est sûr que les organismes commencent à être durs. Mais on le savait à cette période-là, on savait déjà notre planning bien avant, donc on était un peu préparés. On sait qu'il fallait se préparer à ce combat. On va dire que c'était vraiment une vraie bataille, un vrai combat sur le terrain. Mais pour une fois, j'ai envie de dire que malgré notre jeunesse, on a su répondre avec le combat aussi. On n'a pas lâché ce moment-là, mais par contre, on a aussi répondu sur le handball. Et j'ai envie de dire, des fois, c'est aussi le plus important, c'est de ne pas se laisser couler avec le combat, avec le physique. Parce que le bras de fer, c'est pas forcément la meilleure solution parfois. Voilà, il faut répondre, mais pas trop. Et il faut aussi être bonne handballistiquement. Et aujourd'hui, je suis fière de nous parce qu'on a vraiment su mettre vraiment tout ce qu'il fallait pour réussir handballistiquement, en défense, en attaque. Comme l'a dit Sarah, on a aussi le 7 contre 6 qui nous a fait très très mal. Mais voilà, aujourd'hui, on n'aurait pas eu le match aller en tête comme on l'a dit, ça aurait été différent. Mais voilà, il va falloir qu'on apprenne le 7 contre 6 pour pas que les autres équipes l'aient dans la tête. Donc voilà, c'est aussi des apprentissages. Mais je suis vraiment très fière du combat qu'on a su mener, que ce soit physiquement ou handballistiquement. Maxime, en termes de combat, on a aperçu les images du carton rouge justement sur Méline Nokandi suite à la faute sur Léna. C'est pas la seule action, il y a aussi le nez cassé de Béchel Ngombele qui va louper quelques semaines aussi suite à ça. Méline a été venue pour
défendre rugueux, on va dire, ou en tout cas même à attaquer rugueux et être rugueux sur le terrain. Ça n'a pas forcément payé avec l'arbitrage. Ouais, mais je crois qu'elle revenait de blessure d'ailleurs, Méline, donc je pense qu'elle avait vraiment envie de donner tout ce qu'elle avait, peut-être un peu trop finalement. Et le rouge, je ne sais pas s'il a été décidé sur cette action en particulier, mais c'est un peu l'ensemble finalement de ce qu'elle a produit depuis le début, qui était un peu trop dur, je pense, pour ce Pourtant, match. il était encore très tôt dans la rencontre, donc Oui, c'était l'œuvre était déjà pas mal avancée. Après, Méline, j'ai pas envie de lui prêter des intentions négatives non plus. Je pense qu'elle connaît un petit peu tout le monde et de là à dire qu'elle est venue pour casser quelqu'un, peut-être pas. Par contre, pour y aller costaud, c'était certain. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Arthur? Ouais, je pense que pour l'action du carton rouge, c'est peut-être un excès d'engagement, de motivation, connaissant évidemment son envie de C'est gagner. certain qu'il y a de l'excès dedans, c'est certain. Connaissant son envie de gagner, de battre Metz Handball. En l'occurrence, ce match-là n'a pas été gagné pour Brest, mais Brest reste devant au classement. Ce type de débordement peut arriver, mais enfin, moi non plus, c'est mon avis personnel, je ne lui prête pas d'intention malveillante ou malsaine sur son engagement sur le terrain de handball. On parlait d'agressivité, ça fait partie du jeu. Et on a vu sur les ralentis, quand Léna va provoquer offensivement, c'est aussi une forme d'agressivité de ne pas avoir peur de rentrer dedans. C'est une réponse aussi bien handballistique qu'agressive, où on montre qu'on n'a clairement pas peur du combat. Et sur ça, au risque de se répéter, Metz Handball a largement progressé là-dessus. C'est plus une équipe qui a peur, Metz Handball. Si tant est qu'il y ait eu une certaine peur à certains moments. Pour moi, ce match, certes, il y a l'émotion négative à la fin, mais c'est peut-être un des matchs qui va permettre à Metz Handball de faire quelque chose au Final Four cette année. Léna, ce qu'on peut dire, par contre, on l'évoquait déjà un petit peu en ouverture d'émission, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des situations de jeu comme ça, le public vous a accompagné à 10 000 %. Voir le public debout à la 30e minute aux arènes, c'est pas toutes les semaines. Et là, ces derniers temps, ça devient une petite habitude. Franchement, l'ambiance était folle. Ouais, l'ambiance était folle. On a pu vraiment interagir avec eux du terrain. C'était vraiment fou, je pense. T'as vu après un but les haranguer un petit peu. Ouais, et puis j'en parlais avec Tyra Axner où j'ai une photo qui est sortie sur Instagram et elle aussi harangue le public et elle me dit mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Je dis, bah, c'est là où on voit qu'on se transforme un peu dans les matchs chauds et c'est vraiment pour moi un sentiment incroyable, des émotions folles qu'on peut vivre à Metz Handball et je disais à Grace à l'échauffement. Bah waouh, genre on a vraiment le sentiment qu'ils sont avec nous, le public c'est quand même incroyable. Et elle me dit bah ouais, t'imagines pas, j'ai joué dans des clubs où il n'y avait pas un public et c'était horrible. Et elle me dit je suis tellement heureuse de revenir ici sur des matchs comme ça que voilà, on se rend compte de la chance qu'on a de vivre ces moments-là avec eux et j'espère qu'ils seront nombreux encore à nous suivre en Coupe de France et au Final Four. C'est sûr que Grasse, elle revient de Crime, qui n'est pas le club le plus réputé pour avoir un grand public très présent. En plus, ils ont une salle beaucoup trop grande par rapport à leur effectif, donc forcément ça change un petit peu les choses. Si je puis ajouter, Mathieu, moi, ça n'a pas de rapport avec le public, encore que le public peut parfois influencer sur l'arbitrage et sur les officiels. Il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé dans ce match face à Brest ou face à Metz. Je le dis sans quelconque véhémence, mais je trouve que sur cette fin de rencontre, les officiels n'ont pas été du tout au niveau, dans le sens où les arbitres ont demandé plusieurs fois arrêter le temps, parce que Brest a fait quelque chose de très logique, à savoir grappiller du temps, essayer de donner la dernière possession à Metz la plus courte possible. C'est assumé sur les temps morts. Hein, ils ont réussi parce qu'il restait 2 secondes au chronomètre, mais c'est pas normal que quand un arbitre dit, en plus c'est arrivé 2 fois, que le chrono doit s'arrêter, que derrière on n'a pas une réponse des officiels de la table de marque où on arrête ce chrono. Alors c'est un détail certes, mais ce détail-là qui s'est répété 2 fois, parce que ensuite, je crois 8 ou 10 secondes de la fin, on demande un arrêt du temps et le temps a tourné, ben, ça laisse une dernière possession absolument dérisoire à Metz Handball. Le match ne s'est pas joué là-dessus, mais ça me gêne et on le voit trop souvent dans le hand, même parfois en Ligue des Champions, alors que dans d'autres sports c'est beaucoup plus facile, dans des sports de salle, d'arrêter ce chronomètre pour véritablement laisser cette maîtrise du temps aux acteurs, aux actrices, aux athlètes, aux coachs aussi, pour dessiner des derniers schémas de jeu qui pourraient donner la victoire à l'équipe.
ça me laisse une pointe de tristesse et de regret. Je me dis qu'on n'a pas eu un final qui était à la hauteur de ce que les deux équipes ont produit aux arènes de Metz. Après, est-ce que Metz Handball aurait renversé les choses avec 4 ou 5 secondes au lieu de 2 ou 3 Peut-être que oui, peut-être que non, mais le ça, on le public saura aurait jamais. mérité de le savoir. Mais effectivement, il faut que les acteurs qui sont autour du jeu ne soient pas partie prenante dans ce qui se passe sur le terrain, sans penser qu'il y a une quelconque maladresse, une quelconque malice entre guillemets là-dedans. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un sport qui est pro. Qui soit carré, qui est professionnel, c'est le mot. Ça. Et même s'il y a une erreur humaine qui est faite, on a des. Alors l'arbitrage vidéo n'est pas. Est-ce qu'on peut pas y revenir un petit peu et dire attends, viens, on revoit le chrono et peut-être. Les arbitres devraient avoir cette perspective dans la tête. Bon, ça, mon cher Arthur, c'est un débat pour un autre jour. On appellera la LFH, on trouvera des... Le résultat, en tout cas, il est acté, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Metz a signé une victoire extrêmement convaincante, mais tout aussi frustrante. C'est ainsi, il a fallu repartir de l'avant dès mercredi avec la réception de Saint-Amand. Il y avait du monde d'absents sur le terrain avec Metz Handball. On a choisi un petit peu de faire tourner et parfois aussi peut-être pas tout à fait choisi. On a vu en tribune les habituels, Xenia Smith et Laura Flip, qui sont absentes bien évidemment, mais aussi Sarah Bouktit qui était au repos, Petra Vamosh qui était également au repos, et on a aperçu qu'elle avait une attelle à la main, donc voilà, qu'elle se retape pour les échéances de fin de saison. Béchel Elengombele aussi, qui suite à sa fracture du nez va avoir quelques semaines à tuer avant de pouvoir retrouver un terrain de handball. Et je crois que j'ai fait le tour. Ça a permis de faire rentrer des jeunes du centre de formation. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit turnover contre la 4e équipe du championnat malgré tout? C'est jamais évident le match d'après, quand il y a une énorme bataille comme ça. En plus, c'était 3 jours après. Que ce soit une bataille de Ligue des Champions, une bataille de niveau Ligue des Champions contre Brest. Mais c'est un résultat qui est pas surprenant, même avec un certain turnover. On l'a vu plus tôt dans la saison que l'effectif de Metz Handball était capable de répondre présent et de faire valoir son rang de manière assez sérieuse, assez solide et assez autoritaire. Donc même si on est face à une équipe qui est 4e du championnat, on l'a constaté qu'il y a un monde entre Metz-Brest et les autres. C'est un peu la même problématique que sur le déplacement à Dijon, qui n'est pas 3e, mais qui est peut-être la 3e force de ce championnat, vu les parcours européens. Metz Handball a aussi gagné avec la manière, alors qu'on était entre 2 échéances absolument dantesques. Il y a un vrai gap finalement entre les équipes. Léna, je parlais des jeunes qui ont intégré l'effectif. Il y avait Ivana Atangana, il y avait Léa Ferdilus qui était avec vous. Elle passe pas mal de temps aussi à l'entraînement du côté des Dragons. Qu'est-ce que ça représente de pouvoir les intégrer à l'effectif? Finalement, elles sont à peine plus jeunes que toi. Tu as juste franchi les étapes très vite. Ouais, c'est sûr. Et puis c'est toujours plaisant pour nous de voir des jeunes arriver s'entraîner avec nous. Elles apprennent, elles comprennent un peu moins vite que nous, mais on les aide. Et pour nous, les plus jeunes, c'est vraiment sympa de se dire qu'il y a des jeunes qui poussent et il y a des jeunes qui vont arriver en équipe première. Donc voilà, elles ont la chance cette année de pouvoir faire partie des matchs, faire partie des entraînements un peu plus souvent que l'année dernière pour l'avoir vécu aussi. Donc non, je pense que ça sert à elles, mais aussi à nous, celles qui jouent beaucoup, celles qui ont besoin de repos, celles qui ont un peu de bobo, le nez cassé, etc. Ça a fait du mal, mais voilà, aujourd'hui, elles méritent de pouvoir faire aussi ces petites piges avec nous. Et voilà, elles vont apprendre, elles vont avancer. Il faut pas se... Je pense que le stress, pour l'instant, est beaucoup présent dans leur tête sur les matchs. Mais voilà, l'entraînement, c'est de mieux en mieux. Et c'est un plaisir de s'entraîner avec elles parce qu'elles ont envie. Et ça se voit qu'elles progressent au fur et à mesure. Léna dit un truc intéressant, Maxime, c'est le stress. On l'a senti hier chez Ivana Atangana, chez Léa Ferdilus, en première mi-temps notamment. Ça n'a pas eu d'impact sur le match, mais c'est vrai qu'il en faut des matchs, il en faut quelques-uns avant de réussir à se mettre dans le rythme quand on est une jeune joueuse comme ça, mais ça reste très prometteur. Et justement, est-ce que c'est pas bénéfique finalement que Metz n'ait pas... Enfin, il y a encore des matchs à jouer, bien sûr. Oula, je sens que tu vas me dire une folie. Pas la possibilité d'accéder au titre. Le fait de pouvoir justement peut-être faire plus tourner, éviter de gagner des matchs à plus de 1 but, ça ne sert plus à rien. On a vu que de toute façon, le goal average... Il faut les gagner, ça suffit. Même là, ça ne servait à rien. Voilà. Donc justement, il faut profiter de ce genre de match parce que bien sûr, on l'a vu, il y a vraiment un monde de niveau entre les 2 premiers et puis le reste du championnat. Petite anecdote d'ailleurs, les 2 meilleures joueuses de Saint-Amand, c'est 2 anciennes Messines. Ça prouve encore une fois
voilà la beauté de notre centre de formation. Je pense à Ophiliton et à Claire Cosner qui ont fait vraiment un super match. On va écouter Claire Cosner tout à l'heure. Mais je me suis perdu dans mes propos. Voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, le centre de formation de Metz Handball continue de proposer des sacrées joueuses. D'ailleurs, quand on regarde dans tous les clubs de France, il y en a un petit peu partout, et même parfois à l'étranger. Je donnais la stat à Thierry Weisman la semaine dernière. Il y aura au Final Four 12 joueuses passées par Metz Handball. C'est quand même un chiffre assez impressionnant au plus haut niveau mondial de retrouver autant de joueuses qui soient passées par Metz. Elles ne sont pas toutes formées à Metz, mais il y en a quand même une bonne partie. Donc ça nous donne quelque chose. Après, quand tu as Guillaume qui fait son mercato tout le temps à Metz Handball, parce qu'on sait qu'on travaille très bien à Metz Handball, bah ça donne ça. Mais pour rebondir assez rapidement... Il n'y a pas qu'à Guillaume, pour le coup, il y en a dans toutes les équipes. C'est vrai. Pour rebondir assez rapidement sur le propos de Maxime, c'est même si le sort de la Ligue Butagaz Énergie était encore entre les mains de Metz Handball, moi, ça ne m'aurait pas étonné de voir des joueuses comme ça être encore plus intégrées, parce qu'on l'a vu plus tôt dans la saison, et c'est essentiel. On peut pas mettre une joueuse avec le nez cassé ou alors avec une attelle sur la main. Sans blague. Sur le terrain. Encore que, mais bon, il faudrait être fou. On a déjà fait des miracles, tu sais. Donc non, c'est la suite logique que ces joueuses du centre de formation intègrent l'équipe sur des matchs comme ça. Il y a peut-être une part de stress, l'envie de bien faire, mais aussi ces joueuses-là, à terme, si elles ne sont pas prêtées et qu'elles intègrent l'effectif professionnel, je pense à Ivana Tangana, ben, elles doivent donner des mots de tête au coach et aux titulaires du poste pour montrer les dents et gagner leur place dans l'effectif. Parce que, selon moi, un effectif n'est jamais trop riche, encore plus quand on a des jeunes comme ça qui toquent à la porte. Ouais. Je peux rappeler aussi qu'Ivana Tangana et Ella Ferdulis, elles sont en équipe de France U20. Donc voilà, c'est aussi une reconnaissance nationale pour elle. Et justement, Ella Ferdulis, elle s'est arrêtée en zone mixte, elle était particulièrement souriante. On sent qu'elle était ravie d'avoir joué ce match avec Metz Handball. On regarde sa réaction. Les filles, elles ont su bien commencer. Il y a eu tout de suite un écart au score. Donc, ça nous a permis de rentrer, par exemple, avec Ivana, de pouvoir avoir du temps de jeu. Donc, ça, c'est super, surtout avec Metz Handball. C'est toujours cool de jouer avec elle. Et donc, plutôt un avis favorable, contente. Il y avait beaucoup de joueuses issues du centre de formation sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Claire Cosner qui défend sur toi en première division ? C'est super parce qu'on se croise maintenant en équipe de France et là, de pouvoir jouer contre elle sur le terrain, franchement, c'est trop bien. On voit que tu as le sourire. Oui. Comment tu vis cette période et ce match justement avec les Dragons ? Pour moi, c'est beaucoup de plaisir. Pouvoir jouer quelques matchs avec les Dragons, franchement, c'est que de l'expérience en plus et franchement, moi, je suis super heureuse. Et on enchaîne immédiatement avec une joueuse de l'équipe adverse dont on a évoqué le nom il y a quelques instants, Claire Cosner, issue du centre de formation. Elle est prêtée par Metz Handball pour 2 saisons avec la possibilité de revenir pour la 3e saison avec les Dragons. J'en ai profité pour prendre un petit peu de ces nouvelles sur cette première saison en pro. Regardez. Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que ça fait de revenir jouer aux arènes de Metz sous un nouveau maillot ? C'est sûr, c'était un peu bizarre pour moi ce soir parce que j'avais déjà joué du coup ici, une fois avec la N1 et une fois avec les pros, mais jamais dans l'autre équipe. Ça faisait un petit peu bizarre quand on arrivait aux arènes de ne pas avoir la même couleur, mais c'était aussi une autre expérience. C'était difficile, on savait que le match allait être difficile. C'est sûr que quand tu viens jouer à Metz, c'est difficile. Et c'était un peu bizarre, mais j'ai apprécié. C'était hyper bien de retrouver les arènes et j'étais contente parce que j'ai pu voir mes copines du centre et du coup ça fait plaisir. Cette saison avec Saint-Amand, elle est assez incroyable. Malgré tout, au-delà du résultat du jour, vous faites une superbe saison avec pas mal de beaux résultats. Comment est-ce que tu la vis, toi, de ton côté ? C'est sûr, c'est vraiment une super saison. En plus, j'arrive dans le club, ils jouaient le maintien l'année dernière, donc c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait en arrivant. Moi, je pense ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de changements dans l'équipe, plein d'arrivées, plein de nouveautés, plein de diversité aussi dans l'équipe. Il y a eu des étrangères, des filles qui avaient une grande carrière et des filles toutes jeunes comme moi où c'est presque leur première année en D1. Et je pense que ça a bien pris et c'est hyper agréable tous les jours au quotidien. Il y a une super alchimie dans l'équipe en dehors du terrain et je pense que c'est ce qui fait que sur le terrain, ça se passe aussi très très bien. Et ouais, c'est une super saison. On espère encore gagner 2-3 matchs pour essayer d'avoir la Coupe d'Europe. Ça serait quelque chose d'incroyable pour le club. Donc voilà, on a encore de gros objectifs pour la fin de saison en tout cas.
Et aujourd'hui, c'était la grande réunion des joueurs de la formation Messine. Il y en avait beaucoup sur le terrain. Ça fait quoi de te retrouver à défendre sur Eléa Saint-Toulouse ou de te retrouver avec Manon Hérard à côté en train d'essayer de récupérer des balles? C'était juste génial. Déjà, pour la petite anecdote, je savais évidemment que Manon jouait vu qu'elle est tout le temps dans le groupe, mais Ivana et Léa ne m'avaient rien dit, donc j'arrive, surprise, elles sont là. D'ailleurs, elles sont là. Et non, c'était vraiment trop bien. Je suis hyper contente pour elles qu'elles aient des opportunités comme ça à Metz en plus, donc je sais à quel point c'est dur de jouer avec les pros, donc je suis vraiment contente pour elles. Et c'était trop drôle de pouvoir jouer contre elles. En plus, à un moment, on rigole avec Manon sur le terrain. J'attaque contre elle, je mets un petit taquet à Léa à la fin du match, mais je suis vraiment contente pour elles et ça faisait vraiment plaisir de pouvoir les retrouver sur le terrain. Je pense que j'ai pas besoin d'évoquer que l'ambiance est très bonne entre les joueuses issues du centre de formation. Ça a l'air de très très bien se passer. Il y avait les copines qui l'attendaient sur le côté pour discuter un petit peu. Donc voilà, ça, malgré le fait qu'elle soit partie à Saint-Amand, Claire Cosner, les liens sont toujours bel et bien présents. Léna, je reviens sur les pros un petit peu. Dans les têtes, c'était quoi ce match contre Saint-Amand? C'était un moyen de rebondir? Il a fallu se remotiver ou c'était simplement show must go on et vas-y, c'est un nouveau match et on continue notre travail? C'était un rebond sans être un rebond, mais non, on s'était dit qu'il fallait qu'on mette la même énergie, qu'il fallait qu'on aille gagner ce match. On avait envie d'être nous-mêmes, de remercier le public aussi, de ceux qui sont venus hier. On a envie de remercier aussi tous ceux qui ont fait les 2 dernières semaines aussi avec nous. Donc voilà, c'était aussi pour nous, pour le public, pour le club, de faire un joli rebond, même si c'était pas une défaite contre Brest. Mais voilà, on n'a reçu que des bonnes choses des supporters, des partenaires, etc. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que même si tu as peut-être perdu un titre, que tout le monde est dans la même, voit la même chose, en tout cas contre Brest. Et voilà, hier c'était juste de pouvoir gagner et de pouvoir bien jouer au handball avec un petit turnover, mais aussi on avait envie d'avancer et de voir comment on pouvait travailler pour la suite. De toute façon, ça va assez vite s'enchaîner. Il faut garder le rythme coûte que coûte. À noter que pendant ce temps-là, pendant que vous étiez en train de jouer contre Saint-Amand, Brest n'est pas passé loin du couac. Elles ont été menées face à Plantecuq à plusieurs moments de la rencontre. Elles sont passées très près avant finalement de s'imposer de 5 buts. Donc voilà, c'est notre destin désormais de regarder ce qui se passe du côté de Brest. Peut-être qu'il y aura un faux pas, peut-être pas, peut-être qu'elles iront jusqu'au bout. Mais voilà. Il y aura peut-être un faux pas, mais pas une faux pas. Est-ce qu'on peut couper? Non, je fais ça. Je suis pas au courant des échographies. Je sais pas si c'est un ou il faut pas. Désolé. Mais blague à part, oui, il faut regarder ça parce que même si c'est très peu probable que Brest perde un match ou fasse un match nul avant la fin de saison, ça reste quand même une possibilité. Et le devoir de Metz Handball, c'est d'assurer jusqu'à la fin, de gagner tous les matchs. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ce serait absolument dramatique pour Brest, mais il faut respecter ce championnat de France, même s'il y a un écart entre les 2 premiers. La joyeuse incertitude du sport. Exactement. On n'est pas à l'abri d'un match qui est pris en dilettante à Brest. Ça, c'est la grande peur d'Emmanuel Mayonade. Chaque match peut tourner mal. L'équipe adverse fait le début de match de sa vie. Toi, tu n'es pas forcément dans ton match. Il peut y avoir des pépins physiques, des coups de sifflet douteux. C'est aussi pour ça que Metz Handball gagne beaucoup de matchs avec un très gros écart, parce qu'on veut se mettre à l'abri de ce type de choses. C'est déjà arrivé à énormément d'équipes et il faut toujours continuer à s'en méfier. Donc on continuera à regarder ce qui se passe du côté de Brest. On ne va pas leur souhaiter non plus trop de malheur, mais un tout petit peu quand même. Mais voilà. Un petit match nul. Allez, je vous propose qu'on prenne un temps mort. On va tout de suite parler un petit peu de musique. Il a été présenté au public mercredi soir. Metz Handball dispose d'un nouvel hymne. Fini le quelque chose de Metz Handball entonné par Philippe Créer qui avait fait son temps. Bonjour, l'adaptation de Sweet Caroline de Neil Diamond. La grande première a été faite par la chorale Echo du conservatoire de Marly. Ils étaient un certain nombre sur le terrain pour l'entonner une première fois avec le public. Léna, un premier avis sur cet hymne. Est-ce qu'il t'a emporté? Ouais, le refrain est vraiment pas mal. Après, il faut savoir les paroles, il faut savoir qu'on apprenne. Mais voilà, j'ai hâte de l'entendre aux arènes. Est-ce que le club va nous faire un beau karaoké? Ouais, j'ai hâte de l'entendre aux arènes et plus loin, à Paris et à Budapest. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça va donner un renouveau un peu à Metz Handball et ça peut être que bien. Maxime, toi qui as déjà connu le mur jaune de Budapest, etc., est-ce que tu t'imagines bien ce mur jaune entonner un Sweet Caroline remanié pour encourager les Dragons? Honnêtement, si on atteint la barre symbolique des 1000 voire plus supporters, ça peut vraiment avoir de la gueule. Metz Handball continue sa mue avec la nouvelle mascotte qu'on a eue.
des efforts qui ont été faits aussi pour créer vraiment une marque Metz Handball, en fait. Il y a des très belles choses en boutique qui arrivent régulièrement. Voilà. Il y a une énorme évolution qui s'est faite, et d'ailleurs en très peu de temps, je trouve. Ouais. Et c'est plutôt bénéfique. Maintenant, à voir, comme disait Léna, il va falloir apprendre les paroles. L'ancienne musique, on l'a entendue à tous les fins de match depuis de nombreuses années. Ça fait un moment qu'il l'avait un peu rangé dans un tiroir parce que ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup, justement, ça restait trop en tête. Mais c'est bien d'évoluer. Le refrain, il est facile. Il n'y a pas trop de paroles, donc pour un début, ça sera très très bien. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. On va voir. Moi, j'ai hâte de l'entendre justement avec une fois que le public se sera approprié, ça peut donner quelque chose d'assez chouette. Arthur, pas trop de regrets sur quelque chose de Metz Handball. Ouais, il faut évoluer avec son temps, mais on s'en souviendra toujours de ce premier hymne. Mais c'est vrai que l'hymne, il faut que les supporters se l'approprient. Et au Metz Handball, j'imagine déjà le refrain qui est chanté, je sais pas, peut-être à Budapest. La chanson de base, c'est une chanson anglophone, donc peut-être plus connue. Donc il y aura. C'est une chanson qu'on entend fréquemment dans toutes les arènes du monde, donc tout le monde la connaît finalement. C'est ça, on l'entend. Peut-être que les clubs adverses, les supporters adverses vont dire ah tiens, ils font quand même du bruit, les supporters de Metz Handball. C'est un chant qui est facilement identifiable, donc j'espère que ça va prendre. Pourquoi pas, Léna, dans le bus sur le chemin de Besançon ce week-end, Sweet Caroline à fond, histoire de s'approprier les paroles, ça va vous motiver pour la rencontre? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de tout ça. Allez, il nous reste un petit peu de temps dans cette émission. Je vous propose qu'on passe au Jet 7 mètres. Léna, tu connais les Jets de 7 mètres, c'est le moment où on te pose plein de questions et tu vas essayer de nous apporter des réponses. Moi, je voudrais commencer avec une question assez simple sur le calendrier des matchs qui restent à jouer pour Metz Handball. Finalement, il n'y en a plus beaucoup, mais quel match il reste à jouer? Il s'affiche dans mon dos. Il nous reste donc ce match à Besançon, la réception de la Stade à Saint-Maur, un déplacement à Paris pour jouer la finale de Coupe de France contre la JDA Dijon, ça c'est extrêmement important. Il y a le match à Plan-de-Cuc, il y aura la réception de Strasbourg, le dernier match à domicile finalement de la saison, avant de s'envoler pour Budapest et le Final Four avec ce match contre le TSM Bucarest. Et ensuite, espérons-le, une finale le lendemain. Qu'est-ce qui t'évoque ce calendrier des matchs qui vous restent à jouer? C'est assez dense, il y a des matchs à fort enjeu, il va falloir se mettre bien dans le rythme. Ouais, c'est dense, c'est dur. Je pense qu'on a aussi envie d'aller chercher de très belles choses avec Metz Handball. Mais voilà, il va falloir gérer un peu les organismes, gérer les entraînements, gérer tout ce qu'on va mettre en place. J'espère qu'on a un groupe assez solide. On va encore, je pense, faire de la cohésion dans ce mois qui nous reste. Non, mais je pense qu'on va tout faire pour bien travailler aux entraînements. Ça va être rude, ça va être costaud. Mais voilà, c'est ce qui nous reste. On va se dire qu'il nous reste un mois après cette saison assez folle. Il y aura des vacances après, c'est bon. Voilà, on se dira ça. Non, c'est juste qu'on a envie de bien faire là. Et je pense que ça passe vraiment par du travail, mais aussi du sourire, de la bonne ambiance. Et c'est ce qu'il y a en ce moment à Metz Handball, malgré la défaite du titre. Je suis revenue à l'entraînement, je me suis dit waouh, comment ça va être? Et en fait, on est plein de sourires. Manu aussi le premier. Et je pense que quand lui aussi, il emmène cette joie, ça nous emmène aussi. Et je trouve que c'est super important. Donc voilà, j'espère qu'on va pas être trop stressé, pas trop être sur la retenue, parce que y a le stress qui va monter petit à petit. Mais voilà, j'espère juste simplement qu'on va être ensemble et qu'on va créer quelque chose de grand sur cette fin de saison. C'est vrai que cette dynamique de groupe dont tu parles, toutes les joueuses me disent à peu près la même chose sur le fait que tout le monde est très soudé et que ça va vraiment de l'avant. Donc c'est aussi extrêmement important pour aller chercher des résultats. Il faut que l'équipe soit soudée. Et à Metz Handball, il n'y a pas tellement de mercenaires ou de joueuses qui pensent uniquement à elles. Ça avance ensemble. Maxime, une question pour Léna. Oui, comme on a pu le voir face à FTC, pour rappel, 15 passes décisives quand même. Oui. C'est pas Léna qui avait dit qu'elle n'était pas une trop bonne passeuse avant. Bon, ça a changé un petit peu. C'est peut-être quand elle était gardienne à l'époque. Donc tu as la capacité de faire jouer les autres. J'ai fait une petite comparaison avec une joueuse qui est passée il y a quelques années et qui va revenir, qui a fait 2 saisons également, qui était à 201 passes décisives et actuellement tu as 186 passes décisives. Et de qui s'agit-il? Oh, je sais pas. Faut regarder au Danemark, c'est ça? Non, il a donné la réponse avant mon indice. Est-ce que pour toi, c'est instinctif ou c'est quelque chose que tu travailles? Et une petite deuxième question pour après. Qu'est-ce qui fait pour toi une grande demi-centre?
J'ai jamais été une très très grande marqueuse. Même dans ma jeunesse, j'ai jamais mis beaucoup de buts. J'ai toujours attiré beaucoup de défenseurs sur moi avec mes qualités de duel. Mais voilà, on en reparlait encore avec Lucie Granier hier sur le banc. Elle me disait mais t'as vraiment progressé sur tes passes sautées à l'aile droite. Et je trouve qu'aujourd'hui, je prends en hauteur dans mon jeu. Je suis plus tout le temps par terre. Je suis plus tout le temps à jouer des duels. J'ai aussi la vision de jeu qui va avec, qui progresse. Parce que je l'avais déjà, mais là, aujourd'hui, je sens que depuis l'année dernière et encore plus cette année, je prends du recul. J'essaye aussi de gérer mon physique, de gérer mon corps pour pas être trop sur les blessures. Et je pense que ça m'aide énormément à voir le jeu et à voir ce que les filles me proposent à côté. Et voilà, aujourd'hui, je trouve qu'une grande demi-centre, c'est pas forcément une joueuse qui marque beaucoup, mais c'est aussi quelqu'un qui sait marquer au bon moment et qui sait prendre des décisions pour elle. Et voilà, c'est pour moi hyper important de savoir jouer avec les autres, d'être à l'écoute de ce qu'elles demandent, d'être dans l'osmose de tout ce que veut l'équipe et de comprendre qu'est-ce que veut Tyra Axner, qu'est-ce que veut Anna Albeck et de les mettre en valeur et de mettre toutes les joueuses en valeur. Et c'est pour moi le chemin le plus compliqué sur une demi-centre. Donc voilà, je pense que une demi-centre a une vision de jeu hors norme et c'est ce que j'essaye de construire petit. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au fait de marquer au bon moment. J'ai l'impression que tu fonctionnes aussi pas mal au caractère. Contre Brest, il y a un moment où je sens qu'elles t'ont fâché et c'est le moment où tu as voulu aussi aller marquer les buts importants et prendre un peu le match quand il le fallait. Ouais, et puis à un moment contre Brest, on sent qu'on marque plus trop, on sent qu'on est un peu en dedans. Tyra sort beaucoup sur saignement. Et je tente un truc au début, un Yago pour moi au centre, et je vois que le duel passe assez facilement. Donc en fait, j'en fais 1, 2, 3, et ensuite il y a une passe, je crois, avec Chloé à l'intérieur. Je fais une passe avec Tyra. Donc voilà, en fait, c'est le duel passe, mais ensuite, qu'est-ce qu'elles vont faire pour me contrer, et j'enchaîne là-dessus. Et ouais, j'aime les moments chauds, j'aime les matchs chauds. Comme je l'ai dit à la fin du match, j'ai peut-être manqué d'expérience à certains moments sur le match, mais voilà, j'aime prendre des initiatives et c'est peut-être des fois dans le mauvais sens. Je peux peut-être perdre une balle, perdre une deuxième balle, mais je sais qu'au bout d'un moment, mon savoir-être et ce que j'ai envie de donner au collectif payera. Et je pense contre Brest, ça l'a payé malgré la fin, où je pense aussi des fois je peux manquer d'expérience, manquer un peu de jouer moins vite, etc. C'est aussi un peu... À la fin, il ne fallait pas jouer moins vite, de toute façon, parce qu'il restait 2 secondes. Donc il n'y avait pas trop le choix. Mais on a l'impression tout de même que Léna a pris vraiment la mesure de cette équipe de Metz Handball et quasiment la patronne, la meneuse de jeu de cette équipe. Tu le sens, toi, cette progression dans ta deuxième année au club, dans ton leadership sur cette équipe que tu connais depuis maintenant un petit peu moins de 2 saisons? Oui, je le sens énormément. Je l'ai senti énormément au début de l'année, avec les débuts de la Ligue des Champions, etc. Après, il y a eu l'équipe de France, où je pense que l'enchaînement a été un peu plus compliqué avec la fatigue. Et là, depuis un ou 2 mois, depuis mars, je ne suis pas allée en équipe de France, je suis restée à Metz. Et malgré tout, ça fait quand même peut-être du bien à l'organisme, même si j'aurais aimé aller en équipe de France. Peut-être que pour moi, c'était important pour être fraîche à ce moment-là. Et vu mon niveau sur les matchs de FCC, Brest et Dijon, etc., je suis contente de voir qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe et qu'est-ce que je pourrais encore apporter dans le mois qui arrive. Donc voilà, je le sens, mais j'ai envie de faire plus et j'ai envie de devenir encore une meilleure joueuse et une meilleure demi-centre, comme tu l'as dit. Thierry Weisman l'a déclaré plusieurs fois. Tu aurais pu venir à d'autres mercatos. Là, ça y est. Je pense que tu ne regrettes pas ton choix. Le choix Metz Handball que tu as fait, il est forcément judicieux pour toi, pour ta progression et pour la joueuse que tu veux devenir. Ouais, c'est sûr, je ne regrette pas du tout. J'apprends énormément avec Manu. J'apprends à connaître mon corps, ma personnalité sur le terrain, en dehors, avec les personnes, avec les étrangères, etc. Et pour moi, j'ai pris du volume, j'ai pris du caractère et j'ai envie d'avancer avec Metz Handball. Et j'aimerais aller encore plus loin, aller gagner la Ligue des Champions. C'est vraiment, avec un club français, ce serait vraiment incroyable. Et pour moi, encore plus, je me sens vraiment bien ici. Je ne suis pas loin de ma famille, je ne suis pas loin de tout ça. Donc, je porte énormément à cœur de faire bien les choses et encore plus avec Metz Handball.
Mathieu a, je pense... surtout pas, n'allez pas gagner les Ligues des Champions. Psychologie inversée. Mathieu a, je pense, les contrats dans sa tête. Tu te verrais rester ici de très longues années, maintenant que tu as vraiment pris la mesure de ce club. Toi, t'as entendu Thierry Weisman qui disait qu'il allait commencer à se pencher sur les contrats à N+1 et N+2. Oui, je suis en fin de contrat l'année prochaine, donc voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, comment on va gérer ça, comment l'effectif va être renouvelé, parce que comme on le voit, l'année prochaine déjà va être assez nouvelle équipe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver et qu'est-ce qu'on fera encore si je re-signe dans 2 ans. Donc voilà, on va voir ce que Thierry décide, ce que le club décide, et après on verra ce que moi j'ai envie de voir, peut-être de partir à l'étranger ou non. Et voilà, je suis encore très très jeune, donc j'ai un peu le temps de voir ça. On te pose des questions compliquées quand même, à voir aussi loin alors que la saison n'est pas finie. Tu les sous-estimes, Mathieu. Moi, j'ai d'autres questions. On n'avait pas eu le temps de le faire la dernière fois que tu es venu. J'ai un tu préfères à te proposer. Je vais te proposer 1, 2 ou 3 propositions et tu me dis laquelle tu conserves. Allez. Et je t'offre un joker. Tu le prends quand tu veux, si tu as besoin de le prendre. Certaines l'ont utilisé trop tôt. On commence, t'es prête ? Vas-y. Allez, top. Bourg-de-Péage, Nantes ou Metz ? Attaque dure. Metz. Équipe de France ou Metz ? Oh, waouh. Joker. Ok. Moselle ou Bourgogne ? Bourgogne. Moutarde ou vin de Bourgogne ? Aucun des deux. Aucun des deux, on prend. Je prends. Match du mercredi ou match du samedi ? Samedi. Maillot jaune, bleu ou rose cette saison ? Jaune. Jaune ? Demi-centre, arrière ou gardienne ? Demi-centre. Sacre des Bleus en 2023 ou premier titre avec Metz ? 2023. Sacre des Bleus en 2023 ou médaille d'argent avec Chevigny-Saint-Sauveur en 2018 ? Allez, médaille d'argent avec Chevigny. Stade Toulousain ou club sportif Beaunois Rugby ? Stade Toulousain. Jennifer ou Amel Bent en showcase à la Coupe de France ? Amel Bent. Arthur, Maxime ou moi ? Oh waouh, Mathieu quand même. Allez, gagner la Champions League mais perdre le championnat ou faire le doublé Coupe de France championnat ? Gagner la Champions League. Tous les jours. Ouais. Cette photo, on en parle ou on fait comme si elle n'existait pas ? Ouais, on n'en parle pas, je crois. On n'en parle pas de cette photo ? Bon, ok, on la garde en stock. C'est la fin de ce Tu préfères. Joker utilisé plutôt pas trop mal, ça va. Pas mal, J'avais pas trop de pièges. Je suis vraiment fière, ouais, pas mal. Manon Erard que j'avais bien piégé aussi. Là, j'ai été gentil. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. Merci Léna d'avoir été avec nous. Merci Arthur, merci Maxime également d'avoir partagé le plateau. Je vous donne rendez-vous bien sûr vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. Merci de nous suivre chaque semaine. À très bientôt.